Du titre, la Côte d'Ivoire, qui n'avait pas rassuré lors de la première journée, a l'obligation de faire mieux. Les éléphants vont faire face aux léopards de la RDC, qui sont leaders après leur victoire lors de la journée précédente. La RDC pourrait obtenir sa qualification en quart de finale si elles parviennent à battre la Côte d'Ivoire. L'autre rencontre de la journée va opposer les éperviers du Togo aux lions de l'Atlas du Maroc. Présentation des affiches avec Migui Maramdiaye. La Côte d'Ivoire a déçu pour son entrée en lice dans la compétition en concédant le nul face à des éperviers du Togo solides derrière. Le tenant du titre a été bien trop inoffensif pour espérer obtenir mieux que ce petit point. Face à la République démocratique du Congo, les éléphants sont appelés à se ressaisir rapidement. Sauf que ça ne sera pas facile devant le leader du groupe qui avait réussi sa première sortie face à l'équipe du Maroc. Pas une surprise pour beaucoup de techniciens vu que cette équipe se fait de plus en plus une place dans le football africain. RDC, Côte d'Ivoire, deux équipes qui se sont rencontrées à 17 reprises. 7 victoires pour les éléphants, 6 victoires pour les léopards et 1 nul. RDC, Côte d'Ivoire, deux équipes qui se sont rencontrées à 14 reprises. 7 victoires pour les éléphants, 6 pour les léopards et 1 nul. Une victoire devant la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo sera la deuxième équipe qualifiée après le Sénégal dans cette compétition. Du côté des Ivoiriens, favoris de la compétition, une contre-performance aura sans doute des conséquences lourdes. Soit c'est l'élimination, soit la deuxième place de la poule C derrière les léopards. À 19h, le Maroc face au Togo avec sur le banc 2 sorciers blancs bien connus en Afrique. Hervé Renard à la tête de l'équipe marocaine et Claude Leroy sur le banc du Togo. Sur leurs 7 dernières rencontres, une seule victoire pour les éperviers et c'était en amical. Les Lions de l'Atlas comptent 5 victoires et 1 nul. Pour son entrée dans la compétition, le Maroc avait perdu devant la République démocratique du Congo 1-0. Pourtant, les hommes de Hervé Renard avaient dominé toute la rencontre, mais il manquait de réalisme devant les buts. Au même moment, la bande à Adebayor tenait tête à la Côte d'Ivoire de Salomon Kalou. Migui Maram Ndiaye, des affiches intéressantes pour cette deuxième journée du groupe C. Côte d'Ivoire qui n'a pas droit à l'erreur si elle veut garder son titre. RDC qui cherche une victoire pour assurer sa qualification dès aujourd'hui. L'autre rencontre, on aura donc une équipe du Maroc qui voudra se racheter après sa défaite d'entrée face à une équipe du Togo qui cherche une victoire pour se rassurer. Des affiches, des rencontres très disputées, nous dit Momar Tchoun avec Youssouf Bodian. C'est le groupe C qui rentre pour son deuxième match. La Côte d'Ivoire reçoit en première heure la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, par rapport à son match passé, a gagné par la plus petite des marques 1-0 et se retrouve avec 3 points. C'est un défi que Florian Ibenge va lancer à l'endroit de Dussuyer. La Côte d'Ivoire, champion en titre, aura fort à faire parce que les Congolais, avec leur base locale, Florian Ibenge à la barre, étant l'un des meilleurs entraîneurs locaux, nous allons nous retrouver devant un match extrêmement disputé, très âpre, que la République démocratique du Congo ne devrait pas perdre. C'était un outsider annoncé dès le début de la compétition, mais la Côte d'Ivoire, par rapport à ces joueurs qui ont pris la retraite, va devoir se battre pour essayer de venir à ce niveau. Mais ce sera un match extrêmement compliqué, dans la mesure où, dans le deuxième match, nous allons retrouver Maroc et Togo, où Hervé Renard va rencontrer son maître Claude Leroy. Plusieurs fois dans des émissions et dans des relations, on les a vus se disputer le leadership par rapport à cette poule où chacun a cru à un moment donné sortir pour essayer d'aller en quart de finale. Mais je crois que le Maroc, par rapport à sa prestation dans le match qu'ils ont perdu contre le Congo, se retrouve dans une position où, malgré la venue de Adebayor, malgré l'expertise de Claude Leroy, le Maroc a beaucoup plus de chances de revenir à ce niveau, se ressaisir. Pour le technicien et consultant de Gabon TV, Aliou Sow estime donc que les deux équipes ont des atouts pour s'imposer. Aliou Sow que je vous propose d'écouter au micro de Yves Antonio Ogoula. Ça va être extrêmement difficile, aussi bien pour les Ivoiriens que pour les Congolais. Sur les premiers matchs, aucune des deux équipes ne m'a semblé être prête. La RDC, contre le cours du jeu, a mis un but au Maroc. Le Togo a tenu la dragée haute à la Côte d'Ivoire. Je pense que la Côte d'Ivoire dans l'ensemble a plus d'individualité, a plus d'intelligence dans le jeu, a plus de pragmatisme dans son approche du football moderne. Mais
cette équipe congolaise a par moments des fulgurances. Par moments, ces approches du football de manière insouciante, qui peuvent faire en sorte que sur un coup, sur une balle arrêtée, sur une contre-attaque, ils peuvent mettre en mal n'importe quelle défense en Afrique. Donc je pense que c'est du 50-50. Et l'histoire du football en Afrique, il faut retenir que presque il n'y a que l'Égypte qui a pu le faire. En dehors de l'Égypte, jamais, je crois, dans l'histoire du football, une équipe victorieuse n'a renouvelé son sacre 2 ans après. Hier, les Lions de la Teranga se sont qualifiés avec la manière en quart de finale. Après 2 victoires en autant de sorties, le Sénégal est la première équipe qualifiée. Les Lions de la Teranga ont battu sèchement les Warriors du Zimbabwe sur la marque de 2-0 avec l'ouverture du score de Sadio Mané et le coup franc direct de Henri Saivet pour corser l'addition. Ainsi, les Lions passent au 2e tour après 11 ans d'attente. La Tunisie s'est montrée rassurante avec sa victoire face à l'Algérie et 2-1. Les Aigles de Carthage pourraient obtenir leur ticket de qualification en cas de victoire sur les Warriors lors de la 3e journée. Le Sénégal a bien des ambitions à cette Coupe d'Afrique des Nations, remporter le titre. Pour y arriver maintenant, le président de la Fédération sénégalaise de football demande encore de rester humble et concentré pour la suite. Maître Augustin Senghor avec Cheikh Tidiane Diagne depuis Franceville. On joue du moment, mais on n'a pas oublié l'essentiel, c'est qu'on doit rester concentré sur l'objectif final, match par match, après match. Personnellement, je l'attribue à un travail de longue haleine qui n'a pas commencé maintenant, depuis quelques années. On s'y essaie, pas tout le temps avec beaucoup de bonheur, mais je pense que la mayonnaise est en train de prendre. Et il y a cette dimension aussi d'unité qu'on a sentie du peuple sénégalais derrière son équipe, et il y a aussi les vertus de cette génération qui, au-delà du talent, a compris que pour s'imposer en Afrique, il fallait d'autres valeurs qui sont la solidarité, qui sont l'humilité, qui sont aussi le travail, et il y a aussi l'apport d'un staff de qualité à la tête duquel Aliou Cissé joue sa partition. Après, bien entendu, avoir fait ses gammes dans les équipes de jeunes. Aujourd'hui, il est en train de montrer qu'il a su passer aisément de grands joueurs de l'équipe nationale à grands entraîneurs de la même équipe nationale du Sénégal. J'insiste, nous ne sommes pas à la fin de l'aventure, nous avons envie de continuer, et cela, ça passe par rester dans cette compétition. C'est pas parce que nous sommes qualifiés avant l'heure qu'on doit se dire que la CAN est finie, au contraire. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que l'objectif d'essayer de gagner toujours match après match demain, et le 3e match devra être aussi un objectif pour les joueurs, parce que maintenant il ne faudra plus rien lâcher. L'instant Abdoulaye Diaw à présent, il revient aujourd'hui sur l'importance de la qualification du Sénégal au 2e tour. Abdoulaye Diaw, que je vous propose d'écouter. C'est inexact de dire que le Sénégal, depuis 11 ans, n'est pas allé au 2e tour d'une Coupe d'Afrique des Nations. 11 ans, ce n'est pas 11 Coupes d'Afrique des Nations. Attention, ce n'est pas la même chose. 11 ans, ce n'est pas 11 Coupes d'Afrique des Nations. Qu'est-ce qui s'est passé en 11 ans? En 2008, on n'a pas été au 2e tour. En 2010, on ne s'est pas qualifié. En 2012, on n'est pas allé au 2e tour. En 2013, on ne s'est pas qualifié. En 2015, on n'est pas allé au 2e tour. Qu'est-ce à dire? Ces 11 dernières années, nous avons pris part à 3 CAN. Nous avons pris part à 3 CAN. C'était celle de 2008, c'était celle de 2012, c'était celle de 2015. Mais 11 ans, ce n'est pas 11 CAN. C'est inexact. Quand moi j'entends ça, c'est inexact de dire que le Sénégal n'est pas allé au 2e tour depuis 11 ans. J'ai eu à faire la même réflexion à mes confrères tunisiens qui nous ont dit, voilà 28 ans avant le match de l'autre jour, voilà 28 ans, vous ne nous avez pas battus. J'ai dit c'est inexact ce que vous dites. Parce que 28 ans, ce n'est pas 28 CAN. En 28 ans, Sénégal et Tunisie ne se sont rencontrés que 5 fois. 5 fois. 65, on fait match nul 0-0, je le rappelle. 2002, on fait match nul 0-0, c'était à Caille. 2008, on fait match nul 2-2,
c'était au Ghana. 2004, vous nous avez éliminés chez vous avant de gagner la Coupe d'Afrique, 1-0. 2017, avant-hier, c'est le Sénégal qui vous bat, 2-0. Si vous prenez Sénégal et Tunisie dans les matchs les ayant opposés en Coupe d'Afrique des Nations, aujourd'hui, c'est le Sénégal qui passe devant. Parce qu'en 28 ans, nous nous sommes rencontrés 5 fois, 3 nuls, une victoire 1-0 pour la Tunisie, une victoire 2-0 pour le Sénégal. Et quand nous nous traitons nous-mêmes, pour revenir aux 11 années affichées dans la presse d'aujourd'hui, je dis c'est inexact. À la place de 11 ans, il est plus judicieux, il est plus professionnel, il est plus réaliste de dire que lors de nos 3 dernières CAN, nous ne sommes pas allés au deuxième tour. Parce que 11 ans, ce n'est pas 11 Coupes d'Afrique des Nations. Merci à Abdoulaye Diaw pour les explications. À présent, le reportage du jour, les droits de retransmission télé des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations de football créent beaucoup de polémiques. La RTS a sommé les radios et télévisions privées de ne pas commenter les rencontres du Sénégal tout en tolérant les autres. Si certains dénoncent, d'autres trouvent que la chaîne publique est dans son droit puisqu'elle a casqué fort pour pouvoir diffuser les matchs. Sohnana Tambaya. Pour retransmettre en direct de grands événements sportifs, des chaînes privées comme publiques déboursent d'énormes sommes. La CAN de football n'échappe pas à cette règle. Suite à l'interdiction faite aux stations radio et chaînes de télévision privées de commenter les matchs de l'équipe nationale, des personnes ont dénoncé une mesure discriminatoire et excessive. C'est le cas du député Zator Mbaye. La RTS devrait aujourd'hui, ayant même le monopole devrait également élargir l'audience en permettant à ces chaînes privées de pouvoir quand même, au-delà même de diffuser, parce qu'il leur a interdit la diffusion, mais au moins de leur interdire encore de commenter les matchs, je pense que quand même c'est excessif. Toutefois, pour son collègue Cheikh Oumar Sy, il faudrait faire une analyse plus profonde. Est-ce que les secteurs privés, c'est-à-dire la presse privée, les radios, ont participé au rachat des droits de transmission? Est-ce que dans le canevas de la RTS, est-ce qu'ils ont participé financièrement pour pouvoir avoir droit à l'accès aux droits de transmission? C'est important. En commentant les matchs de la CAN, des médias attirent des sponsors, donc font des gains, ce qui est presque déloyal, d'après le député Cheikh Oumar Sy. Si la RTS fournit gratuitement au secteur privé les droits de transmission et que le secteur privé utilise cela pour aller vendre ça à des entreprises qui payent des publicités, je pense qu'il y a un problème. Si vous voulez faire un gain, il faut aussi qu'il y ait un investissement en amont. Mais dire seulement que la RTS, étant donné qu'elle a l'exclusivité, doit donner ça gratuitement au secteur privé, je pense qu'il faut aller dans un débat de fond. La gratuité n'existe pas en matière de droits de retransmission. Là, on parle des événements sportifs, mais cela concerne toutes les manifestations susceptibles de rapporter des profits aux médias. Souvenir de CAN pour clore ce journal de la CAN. Nous vous proposons aujourd'hui le technicien Abdou Salam Lam. Il se souvient de la Coupe d'Afrique des Nations Caire 86. En 86, j'étais jeune étudiant à l'INSEP. Donc le Sénégal, après une quête de 18 années, je pense, parce que depuis Asmara 65, on n'était pas encore qualifié. Et le groupe Abokandé donc, nous avait gratifié d'une qualification. Donc c'était notre première Coupe d'Afrique qu'on a vécue en tant que jeune sportif. Donc le Sénégal avait une grosse équipe et on comptait beaucoup sur cette équipe. Tout le pays a vécu cette Caire 86 et malheureusement notre match contre la Côte d'Ivoire qui était un match de qualification, nous avons perdu par 1-0 but d'Ablaye Traoré sur le centre de Youssouf Fofana. Nous n'avions pas cru à l'élimination du Sénégal. Donc après le match, le peuple était un peu comme amorphe, donc on croyait toujours à une possibilité. Et à un certain moment, j'habitais au camp Claudel militaire, donc qui donnait dos à l'UT et à l'INSEP, vers la corniche, là, en face de Terre-Obi. Et j'ai entendu un brouhaha alors que déjà j'étais assommé par la défaite et j'étais en train de dormir. Quand je me suis réveillé, on a dit que le Sénégal était qualifié. Et donc, on est tous sortis dans la rue, pensant à la qualification du Sénégal. On a jubilé. Et à un moment donné, tout le monde s'est arrêté, on s'est posé des questions et on s'est rendu compte que c'était comme une torpeur. Ça, vraiment, je me rappelle toujours de ça. Même si la CAN 2002, quand même, nous avait élevé à un certain niveau de vécu, mais cette CAN 86, l'élimination du Sénégal, on ne pouvait pas l'oublier. Merci, c'est tout pour le journal de la CAN. Merci à Mamadou Diop, Vincent Abdou Khadre Lo pour la technique, Migui Maram Ndiaye, Youssouf Boyan pour la réalisation. Tout de suite à 13h pour la version Wolof. Ataraw, bulangu lepina,